Salut à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo assez particulière parce que on a seulement 200 pesos qu'on peut dépenser sur cette journée, incluant le transport, la nourriture et les activités. Donc on va faire la chasse pour dépenser le moins possible et j'espère sincèrement que 200 pesos, ça va tenir. Buenos días. Alors 200 pesos, ça fait plus ou moins 10 euros. Hein. Donc budget assez serré, mais j'ai confiance, j'y crois. Alors pour commencer, on va prendre un transport collectif pour une dizaine de pesos. Alors l'inconvénient de ce transport, c'est que il faut attendre qu'il y ait un qui passe et lever la main en espérant qu'il soit pas plein, parce que sinon, il faut attendre le suivant. Parfois on attend comme ça pendant plusieurs minutes, le temps qu'on trouve chaussure à son pied. Ah, il y en a un, il faut lever la main. Et hop, le voilà. Alors c'est bon, je suis dans le collectivo. Pour vous faire une idée, je suis assis à l'arrière d'un pick-up et il nous emmène pour quelques pesos à l'endroit qu'on décide de descendre. Voilà. Une journée, ça commence toujours par un petit déj. Donc, on est parti dans le centre de Puerto Escondido pour dénicher ce petit déj sympa, mais pas cher. Je pense que le mieux dans ces cas-là, c'est de se diriger du côté du marché local, parce que c'est là où les prix peuvent être les plus accessibles, je dirais. Alors, mauvaise pioche pour le marché, vu que j'ai pas beaucoup d'argent pour dépenser. J'étais parti du principe que j'allais me faire un petit café avec une viennoiserie, peu importe. Malheureusement, en fait, tu trouves pas ça facilement au marché. C'est pas grave, on y retournera parce que je sais que tu sais manger pour presque rien là-bas. En attendant, on va essayer de trouver dans le centre de Puerto Escondido de quoi boire un café et prendre un petit pain au chocolat. Mais c'est terrible, à chaque fois en fait que je trouve sur Google Maps ou qu'on m'indique un endroit pour manger pas trop cher, je tombe sur un endroit fermé. Parce que ça, y a pas de petit déj, c'est juste pour le midi et le soir. Mais on va trouver. Discúlpame, ¿tienes café y pan de chocolate? Ah, no, ok. Gracias. Alors ça y est, j'ai enfin trouvé un endroit parfait où je peux prendre un café et c'est pas un pain au chocolat, c'est un muffin très gentil pour 35 pesos, donc impeccable. Ça fait de 20 pesos le café et 15 pesos la pâtisserie. On peut entamer la journée. Pas cher. Et vraiment bon en plus. Comme vous avez le youtubeur le plus teubé de la plateforme, pour la séquence qui va suivre, j'avais oublié de activer mon micro. Donc vous allez devoir subir mes doublages catastrophiques. Bon, comme vous avez devant vous un teubé qui oublie d'activer son micro, je vais devoir inventer un peu ce que je vais dire. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que je viens de prendre un bon café et un bon muffin. Et c'était vraiment bon. Ça m'a coûté que 35 pesos. Et en plus de ça, j'ai voulu donner un tips et ils ont refusé. En vrai de vrai, ils sont adorables ici. J'ai adoré tourner avec eux. Après, faut dire que effectivement, je suis en train de meubler la vidéo parce que je sais pas ce que je suis en train de raconter. Tout ce que je sais, c'est que là, maintenant que j'ai pris mon petit déj et que j'ai mon bide bien rempli, on va pouvoir aller passer à l'activité de la matinée. C'est-à-dire, aller s'éclater un peu au marché local. À la force de marcher, on s'est vachement éloigné, mais on ne doit pas dépenser inutilement, donc on va y aller à pied et pas en transport en commun. Je trouve que là où les latinos sont forts, c'est vraiment pour, s'accaparer des marques internationales pour essayer de vendre le plus possible. Et voilà, je vous présente la marque Shein.
Et nous voilà de retour au marché, à notre point d'arrivée dans Puerto, et impeccable. ¿Quieres estar en mi video? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Liborio Osorio. ¿Cómo? Liborio Osorio. Liborio Osorio. Ah, sí, mero. Ok, on est avec Liborio Osorio. ¿Quieres hacer una dedicas? Ah, soy empleado. Empleado. Ah, cualquier trabajo. Ah, ok. Empleado, cualquier trabajo. Alors, il nous fait une belle dédicace pour tous ceux qui travaillent dur au Mexique. Sí, Gracias, amigo. Si. vamos. Hasta luego. Luego. Hasta luego, todos. On est en train de visiter donc la partie artisanale du marché parce que les marchés en Amérique latine, ils ont plusieurs parties bien précises. Donc il y a une partie où on peut manger, il y a une partie où c'est de la vente artisanale comme vous voyez ici. Il y a aussi une partie maraîcher, donc viande, légumes, fruits. Et tout vient du coin, quoi, c'est local. Et une partie épicerie aussi, pourquoi pas. Hein. Et enfin la partie un peu plus touristique où c'est des babioles et puis aussi des appareils électroniques. Enfin voilà. Donc là on est dans la partie artisanale avec de jolis vêtements qui sont traditionnels de Oaxaca. Donc des vêtements traditionnels oaxaquéens qui sont très très jolis. Ils sont vraiment très beaux. On est dans le côté artisanal, mais c'est pas que des vêtements artisanaux. Hein. Il y a beaucoup de vêtements artisanaux, comme vous voyez, ou de bijoux qui sont fabriqués par les gens ici. Mais il y a aussi des choses beaucoup moins traditionnelles, mais dans l'ensemble, c'est artisanal. Là, comme vous pouvez voir, c'est la partie où on peut manger pour quelques pesos. Alors forcément, moi, je suis pas venu manger ici parce que quelques pesos, mais moi, je suis dans le ultra budget, donc c'était un peu trop cher malheureusement. Là, c'est le côté marché. C'est le marché en fait, côté produits artisanaux locaux. Buenos dias. Et c'est local en fait, hein, c'est que des produits du terroir, oignons, tomates, bananes. Là, on part du côté viande. Donc c'est tout ce qui est viande, poisson, volaille, mais vraiment genre du jour. Hein, c'est local quoi. Alors pour les gens qui sont assez sensibles sur la vue de la viande animale, je fais une petite alerte et je vous invite à sauter cette partie pour vous rendre au timecode indiqué à l'écran parce que on a une vue assez crue de la viande. Voilà, des bisous. Vous allez voir, c'est de la viande bien fraîche. Voilà, toute la viande aille. Alors, on pourrait se dire que les règles sanitaires sont pas ouf. En vrai de vrai, je vais pas juger le côté sanitaire parce que bon, je suis personne pour juger, mais j'ai jamais eu de problème à manger dans les marchés locaux. Donc, je me dis au final, ils savent ce qu'ils font en vrai. Là, on rentre dans le côté touristique justement du marché. C'est des produits qui sont pas forcément locaux, qui sont plus pour attirer l'œil. Alors entre nous, c'est pas forcément de la qualité de ouf. Hein, ça reste des produits qu'on a comme chez nous, donc qui viennent pour la plupart d'une certaine partie du monde. Chacun y trouve son compte. Ils ont des clients, donc ça leur fait de l'argent. Il y a des gens qui sont contents parce que voilà, ça leur convient et c'est pas cher. Donc voilà, il n'y a pas de jugement. Juste, on est dans un endroit plus touristique, donc plus pas bling bling, mais voilà, plus attirant à l'œil. Oh purée, trop bien, regardez. Ça c'est vraiment de la folie. À l'ancienne, vraiment cool, c'est vraiment chouette. Et en plus, ils sont fonctionnels. Hein. Bon, là, actuellement, en fait, il est fermé. Pour tout vous avouer, je suis déjà passé au marché et ils étaient en fonction. Hein, donc vraiment, c'est cool. Après 1 heure de balade dans le marché et avoir pu découvrir autant de choses très intéressantes et goûteuses et des saveurs inoubliables, il est temps pour moi de me rendre dans la seconde activité. Pour la seconde activité du matin, j'ai pris la décision, vu qu'on doit dépenser le moins d'argent possible, de tout simplement visiter, me promener un peu dans le centre de Puerto Escondido. On va voir si pour le prix que ça coûte, c'est-à-dire 0, on s'occupe et c'est intéressant. Je sais pas du tout, à vrai dire. On verra bien. Comme depuis mon arrivée à Puerto Escondido, il fait chaud, on a un ciel bleu magnifique, 0 pluie. Pour la matinée, la température, on peut pas rêver mieux. On est à 25 degrés, plus ou moins. Ouais, franchement, on est bien.
Je voulais chiller un peu et vous montrer la boutique Coppel, une boutique un peu dans le style Conforama ou But, pour ceux qui connaissent, et pour les Belges, un peu dans le style MediaMarkt. Et en fait, malheureusement, j'ai pas pu vous filmer ça parce que ils étaient pas très chauds à l'idée de filmer l'intérieur de la boutique, donc j'ai pas filmé. Voilà, bon c'est dommage, mais voilà, je n'ai rien acheté. Hein, ça, on est toujours à 50 pesos de dépenser. Et voilà les amis, donc pour la matinée, on a donc pu prendre notre petit déj pour presque rien et faire 2 activités gratuites. C'était intéressant et les gens sont adorables. J'ai pu faire la rencontre de personnes bien sympathiques au marché. Non, c'était chouette. Très bonne activité, je vous la conseille. La vue est belle quand même, hein. Sur la plage, impeccable, la plage principale. Il est midi, l'heure de manger. De nouveau à la recherche d'un endroit où je vais pouvoir me restaurer pour pas trop cher. On va essayer de trouver. Il nous reste encore 150 pesos à dépenser. J'y crois. Alors pour ceux qui vont se demander pourquoi je suis pas parti manger au marché local, puisque j'ai dit que c'était pas cher, c'est parce que je me suis rendu assez loin du marché au final pour notre activité de l'après-midi qui va être super chouette je pense. Et donc retourner au marché qui est assez loin quand même pour manger, c'est... Je pense qu'il y a moyen que je trouve quelque chose de plus ou moins similaire niveau prix là où je suis. Là, je vois que je suis dans un endroit avec quand même pas mal de restos. Il y a moyen que je trouve un truc à un bon prix. Quand je dis resto, faut savoir que ça peut être des restaurants comme vous connaissez, comme des petits trucs dans une petite cabane ou en bord de, dans un garage, une table et 2 chaises et on sert à manger, ou alors un truc de rue quoi. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais ouais, il y a moyen que je trouve un truc sympa. Je vois qu'il y a pas mal de choses ici. Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais, puisque on va rentrer dans un petit resto bien sympa et bien cool apparemment, où ils font des tacos, pas cher du tout, hein. 5 tacos pour 80 pesos. J'ai commandé du coup les 4 tacos pour 80 pesos, donc c'est pas 85, c'est 80. Disculpa, si? De tomate tenemos agua de tomate. Agua natural, por favor. ¿Quiere una botella de litro o una chica? Una chica, porque... ¿Una chica? Si, porque tengo un défi. Gracias. Sí. J'ai réussi alors à avoir 4 tacos parce que je vous explique, ils ne faisaient pas pour le midi, ils ne font pas de tacos normalement parce que le chef tacos n'est pas là, il est là que le soir. Mais ils m'ont permis d'avoir 4 tacos pour 80 pesos pour ce midi et ils m'ont gentiment donné une bouteille d'eau qui normalement coûte 20 pesos, mais ils ont été super gentils. Je les remercie d'ailleurs. Vraiment, ils sont adorables. Pour précision, c'est les tacos grillés avec du fromage typique mexicain et de la salade avec du frijoles, donc des haricots avec du cacao. C'est trop bon. Alors, elles sont tellement gentilles, les dames, que j'ai voulu leur donner un petit tips. Et elles refusaient, elles voulaient pas. Elles voulaient absolument que je parte. Déjà, ils ont réduit la note. Au lieu de me faire payer 80, elles ont absolument tenu à ce que je paye 70. Je voulais pas, hein, mais elles ont forcé et elles ont eu gain de cause. Donc vraiment, elles sont adorables. Je retournerai très vite manger un bout chez eux. Et ce coup-ci, il n'y aura pas de débat possible, je laisserai un pourboire. Donc là, on se rend en direction de la prochaine activité, faire une petite randonnée sur le bord de l'océan. On va partir du port principal de Puerto Escondido pour ensuite longer le Pacifique avec des points de vue magnifiques. Et tout ça pour la modique somme de 0 pesos. J'aurais dû mettre mes lunettes, non, mes lunettes de soleil. Il fait chaud. Mais après, je serais passé pour un kéké. En vidéo, ça le fait pas, quoi. En dehors de la vidéo, je m'en fiche, mais là... Ah, vous êtes là, vous? Je suis tombé sur un gars. C'était tellement soudain que j'ai même pas pu vous filmer ça. En fait, très gentil à première vue, très gentil. Il me souhaite la bienvenue au Mexique. Il me demande si je parle espagnol. Je lui dis que je parle un peu espagnol. Il me demande d'où je viens. Je lui dis que je viens de Belgique. Et là, il me dit, est-ce que tu parles anglais? Alors je lui dis non, je parle pas anglais, je parle français et un petit peu espagnol du coup. Et il me dit ok. Tu veux de la marijuana? Je lui dis non, désolé, je prends pas de marijuana.
Ah ok, si tu connais des gens qui en prennent, tu leur dis de venir chez moi, j'en ai plein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Les clichés. Arrêtez avec les clichés, c'est tout. Eh ben, on va commencer la route. Attendez, parce que là, on va aller voir un truc. Alors, comment vous dire? Je crois qu'on va pas aller, en fait. Enfin, ah, mais attendez, je sais pas par où passer, moi. Je vous montre. Là, il y a un léger problème, c'est qu'on peut pas passer. Mais on peut voir que il y a quand même, au loin, là-bas, eh ben, de quoi passer? Il y a un chemin avec des escaliers. Donc, il faut que je trouve un moyen de pouvoir faire cette activité de façon sécurisée et cool. Bonne chance à moi. Sinon, je vous montre la vue, elle est pas mal. Voilà. Et donc, en face là-bas, on a la plage de surf. On va commencer cette belle randonnée et profiter de l'instant et des beaux paysages. En plus, on va être tout seul. De ce que j'ai vu au loin, il n'y avait personne. Donc, impeccable. Alors, par où? J'ai l'impression de faire de l'urbex. C'est drôle. Je dirais, par là, il y a peut-être moyen de voir un truc sympa, on verra bien. On va aller voir. Hein. J'entends l'eau en tout cas, donc et je vois que il y a l'autre partie du chemin qui est là-bas. J'entends du monde. Ah oui, c'est sur le bateau là-bas, c'est pour ça. Ah ouais, ok, d'accord, c'est un chouette coin en fait. C'est assez calme. Je vais vous montrer. C'est un genre de petit parc, mais en bord de mer comme ça. C'est cool. Et voilà. Par contre, je comprends pourquoi personne, pas grand monde en tout cas, font le trajet. C'est parce que je pense qu'il y a eu un jour un problème ici. Et en fait, ça a été en partie détruit. Et donc, du coup, nous, on va aller là-bas. Bon, c'est pas dangereux. Il y a de la caillasse. C'est pas très grave. Il suffit juste de faire attention. Et puis voilà. Donc, du coup, direction là-bas. Et après, ça sera moins Yamakasi de toute façon. Donc, eh ben, on y go. En fait, ma plus grande peur, c'est pas de me casser la gueule. C'est de tomber sur une bestiole. Parce que j'ai déjà eu une belle surprise il y a 2 nuits où je suis tombé sur un scorpion dans ma chambre. Je peux vous dire, j'ai pas fait le malin. Ouais, c'est ce qui me fait le plus peur en fait. C'est sympa, regardez. On est bien là. Alors je peux vous dire que le soleil, il tape quand même assez fort. Ah si, c'est bon. Mais ça vaut le coup. Dites-vous que cette activité-là, au final, elle est gratuite. Hein. On paye pas. Hein. Donc, on va pas se plaindre quand même. Bon, aussi, on peut se plaindre en fait, parce que bon, bah, c'est français et en général européen de se plaindre. On a le droit, bordel, on a le droit. Belle petite vue. Instagrammable, non, pas vraiment, mais bon, belle vue quand même. Prohibido El Paso, zona de alto riesgo. Ok, on a une belle vue là, vraiment chouette. Là par contre, là c'est instagrammable. Là on peut y aller. Elle est vraiment chouette la vue, hein. Franchement. Bon après ça c'était pas obligé. Ça dénature un peu le paysage, mais bon. Mis à part ça, ça. Oh le crabe. Je vais vous montrer. Regardez-moi cette bébête. Coucou. Il est beau, hein? Alors, je ne suis pas sûr de moi, mais je crois qu'il est mort. Merde. Bah, paix à son âme. Alors, malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin, parce que
Bah parce que le pont est cassé de nouveau. Ici, la mer a l'air quand même assez dangereuse. Je déconseille quiconque d'aller se baigner. Mais par contre, la vue, elle est juste magique. Hein. La mer se déchaîne. Non, vous inquiétez pas, en fait, il n'y a pas de danger. Hein. Mais par contre, oui, la vue est vraiment chouette. Après, ouais, comme on peut voir là-bas, malheureusement, le pont est cassé. Hein. Après, je me doute bien que l'eau, à mon avis, elle s'est un peu agitée. Et voilà, quoi. Alors, voir un tel spectacle pour 0 pesos, franchement, je dis pas non. Hein. Avec une vue incroyable. Un spectacle grandiose. De l'eau bleue. Une plage infinie avec un sable blanc magnifique là-bas. Donc la plage des surfeurs. Hein. Vraiment, je suis pas déçu. Hein. Alors si je dois être vraiment honnête, j'ai quand même une petite déception. J'aurais bien voulu faire un plus long parcours. Malheureusement, ça sera pas possible. Mais bon, on est là pour faire des photos Instagram, donc on va les faire. Après cette belle aventure sur les rochers et cette randonnée au bord de l'eau, je me suis vite rendu à la plage la plus proche parce que vraiment j'avais envie de me baigner, il faisait chaud. Donc j'ai pas forcément de quoi vous montrer parce que j'ai pas envie d'abîmer mon téléphone. Mais je me suis vraiment éclaté, j'ai passé une belle après-midi. Et ensuite, maintenant on est le soir et là il va falloir trouver à manger. Alors non, pour les plus malins d'entre vous, on n'est pas le lendemain ou un autre jour ou je ne sais quoi. On est bien le même jour. Simplement, pour être le plus transparent et honnête avec vous, l'eau de la mer est salée. Et je me suis baigné comme un petit fou. Mais j'ai pris un collectivo, donc du coup on peut enlever 10 pesos directement pour rentrer à mon Airbnb et prendre une bonne douche parce que l'eau du sel, parce que le sel de la mer, parce que température élevée et donc transpiration énorme. Et donc voilà pourquoi j'ai les cheveux qui sont détachés, j'ai pas le même t-shirt. Je me suis changé tout simplement, c'est normal, après une bonne douche. Hein. Et donc voilà, pas de miracle, on est toujours le même jour. D'ailleurs, on peut voir que le soleil est tout doucement en train de tomber. Et donc maintenant on est à la recherche d'un petit resto sympathique. Alors je suis désolé pour le son, hein, malheureusement le micro a pas tenu, la batterie nous a dit bye bye. Donc il est déchargé, donc le son est pas ouf, je suis désolé. Alors petit récap, normalement si je dis pas de bêtises, il nous reste plus ou moins 60 ou 70 pesos de marge. Donc normalement on devrait pouvoir manger, enfin non c'est pas normalement, on doit trouver à manger pour 60 ou 70 pesos parce que si je dis pas de bêtises, on a dépensé jusqu'à maintenant 120, 130 voire 140 pesos maximum. Hein. Alors j'ai vu que tout droit là-bas, donc là je suis en fait sur le bord d'une route nationale. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de bruit. Comme je disais, c'est pour ça qu'il y a autant de bruit. Et donc, j'ai vu que tout droit là-bas, il y a un restaurant, apparemment, qui est indiqué sur Google Maps. On va aller voir parce que dans les avis, ils disent qu'il n'est pas cher. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. On va voir. Alors, effectivement, le resto que j'ai trouvé est super chouette. On va regarder tout de suite le menu parce que la vue est dinguissime. Hein. Si j'arrive à pouvoir manger pour un prix dérisoire, je vous dis pas, la vue est magique. Hein.
Vous attendez même pas à ce que je vais vous montrer. Hein. Alors, on va voir ça tout de suite. Oh, impeccable. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Des tortas à 70 pesos. Impeccable. On va manger ça. Enfin, c'est une, hein. Faut pas exagérer. Mais ouais, je crois que c'est top. Hein. Alors, pour ce qui est de la vue, ouvrez bien vos yeux parce que là, franchement, c'est un truc qui est magique. Hein. Et voilà, je suis posé juste face à l'océan avec une vue imprenable et un joli coucher de soleil. Alors, c'est pas le plus beau que j'ai vu parce qu'il est un peu caché par les nuages, mais vraiment, c'est incroyable. Hein. Eh ben, on l'a fait. Défi réussi. Alors, maintenant que la journée s'est écoulée et que les 200 pesos ont pu être validés sur la journée, j'aimerais quand même remercier tous ces Mexicains qui sont quand même d'une gentillesse folle et qui n'ont pas hésité à être généreux alors qu'ils n'étaient pas obligés en vrai. Donc vraiment, je tiens vraiment à les remercier et je leur dédie cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!